Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver donc dans ces nouvelles vidéos de la Fabrique écologique avec un nouveau format. On va essayer à chaque fois de revenir au fait sur la transition écologique parce que le débat écologique et le débat tout court dans ce pays a bien du mal à s'articuler sur des faits concrets et réels. Revenons un instant sur la crise agricole. La crise agricole, l'écologie a été montrée du doigt par un certain nombre de responsables politiques, en particulier d'extrême droite, mais pas simplement, comme étant responsables de cette crise. Et comme par hasard, évidemment, dans leur bouche, c'est de l'écologie punitive qui est responsable de cette crise. Alors revenons au sujet de cette crise agricole. L'essentiel, c'est quand même le revenu des agriculteurs. Et le revenu des agriculteurs, qu'est-ce qu'on peut en dire? Sur 100 €, quand vous allez faire vos courses au magasin d'alimentation, quand vous dépensez 100 €, environ 6 € seulement vont à l'agriculture. Le taux de marge des industries agroalimentaires et de la grande distribution a fortement augmenté. Par exemple, sur les industries agroalimentaires, il est passé en 2 ans de 28 à 48%. Et enfin, ce qui se dit rarement, à l'intérieur même de la profession agricole, il y a des écarts très grands de revenus, environ de 1 à 6, entre les filières bien sûr. Il y a des filières qui s'en sortent très bien, d'autres qui ont de grandes difficultés. Et entre les exploitations, par exemple pour le vin, où il y a des exploitations vinicoles qui s'en sortent très bien et d'autres qui sont en grande difficulté. Et donc ça explique ça, l'essentiel de la crise. On peut se demander d'ailleurs si le plan du gouvernement répond vraiment à ces difficultés. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut dire des sujets écologiques qui ont été cités dans le débat? Premier sujet, c'est le pacte vert européen. Mais le pacte vert européen, il n'est toujours pas en vigueur. Et donc ça n'explique pas évidemment les difficultés de l'agriculture. Deuxième sujet qu'on peut citer, c'est les accords de libre-échange et en particulier l'accord Mercosur. Mais l'accord Mercosur, il n'est pas en vigueur. Et l'accord Mercosur, on le sait bien, comme d'autres accords de libre-échange, il peut en effet entraîner des difficultés pour certains types d'agriculture. Il est aussi favorable, et c'est rarement dit, pour d'autres types d'agriculture, par exemple le fromage, le vin, dont il facilite l'exportation. Troisième sujet le plus évident, le plan Écophyto. Le gouvernement a annoncé la suspension de ce plan. Qu'est-ce que c'était que ce plan? C'était simplement d'avoir un objectif de réduction des produits phytosanitaires dans l'utilisation par l'agriculture et accompagné par des aides. Donc ça arrive simplement à suspendre des aides et on ne voit pas en quoi ça peut être lié réellement à les difficultés de l'agriculture aujourd'hui, sauf en effet à vouloir casser le thermomètre de ce plan et éviter qu'on mesure trop directement la quantité de produits phytosanitaires utilisés dans le sol. Donc voilà, l'écologie, bien sûr, il peut y avoir un toilettage des procédures administratives, il peut y avoir tel ou tel cas où il faut mieux accompagner, où il faut alléger certaines normes, c'est tout à fait, la discussion mérite d'être ouverte, mais dire que l'écologie est responsable de la crise agricole, c'est évidemment une erreur profonde. D'où vient cette erreur? Il y a sans doute quelques raisons d'ordre politique. Il y a des élections dans 6 mois et peut-être que c'est lié assez largement à cette perspective. Merci à vous, à bientôt.